Tozi la Bible na biso dans Jean. Tofungola na Jean chapitre 8, le verset 1, le verset 11. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit: Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint en lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. On a déjà lu ces versets au moins une fois. Pour ceux-là qui lisent la Bible. Banganga nzambe bamemi mwasi moko. Balobi ete bakuti mwasi wana na ekobo. Bamemi epa na Yesu. Pe batuni Yesu mwasi alolenge beto sala enini. Moïse aloba na biso na mibeko. Mwasi abo ifoto bamba ye mabanga ti akokufa. Ebongo yo olobi nini. Le Seigneur a fait fi à Kipé Bangote. Il a continué à écrire à Zokomana Mabele. Ils ont insisté. Yo lobi nini. Moïse aloba na mibeko basi alolenge boy. Ifoto bamba ye mabanga ti akokufa. Yesa tombo ni muto ayebisi bango. Na kati na bino oyo nana sala masumu te abanda. Azala mutadi boso ya kobanda kobamba ye mabanga. Et le Seigneur a continué à écrire par terre. Et la Bible dit, mabanga bazalaki nango pona kobamba mwasi. Ils ont commencé à jeter par terre et ils partaient. Commençons par les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils sont accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Ce passage veut d'abord montrer le caractère miséricordieux du Seigneur Jésus. Il veut d'abord montrer comment le Seigneur aime l'homme. Comment le Seigneur azakana mawa pona batu. Comment motema na yo kaka pasi soki muto azana masumu. Comment yo kaka pasi soki muto azo nyokwama. Il a vu cette femme qui était attrapé. D'ailleurs, on l'a mené seul. Adultère suppose que Mobali Azalaki. On l'a mené seul. Un commentateur de la Bible a dit,
On l'avait amené seul parce que l'homme là, c'était aussi un pharisien. On a amené la femme seule. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Et le Seigneur connaît la loi, parce que la loi vient de lui. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est bon. Dieu a un cœur d'or. Dieu a un cœur, un grand cœur, capable de supporter toutes les bêtises, capable de supporter l'immoralité, capable de supporter le blasphème, capable de supporter le péché de l'homme. Il est miséricordieux. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 12, le verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Le Seigneur voit les gens venir sacrifier, amener des holocaustes, des sacrifices, mais en même temps, ces gens-là sont méchants. Ceux qui ont il punit. La police. Mais ils viennent à l'église, ils viennent offrir, ils amènent des sacrifices. Le Seigneur était là en train de regarder. Si seulement vous saviez, ce n'est pas vos sacrifices là. Ce qui me fait plaisir, c'est de vous voir être miséricordieux. Avoir ce cœur, un cœur qui compatit, n'a pas yabatu, n'a pas yabaninga. Si seulement vous le saviez, vous n'allez pas condamner des innocents. Dans Matthieu chapitre 9, à partir Matthieu chapitre 9, le verset 13, le Seigneur dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler le juste, mais des pécheurs. Plusieurs fois, Bazalaka scandalisé de voir Jésus parler avec des pécheurs. Il est entré dans la maison de Simon. Moi, Simoko, yavi yamabe, aye na malas, asimbi yesu na makolo. Elle pleurait. Les gens étaient indignés. Yemo santo, si vraiment il vient de Dieu. Dans sa montée, ma bazol ba, ce qui vraiment moto ou take panzam mende lingai koyeba. Quelle sorte de femme était cette femme? Donc on doutait même de sa sainteté, on doutait même de son origine par rapport à Ndenga Bana Repoussana Batamasum. Les disciples de Jésus, Bakei Kolukabilo Kwakolia, dans Jean chapitre 4, Tango Bazongi, Bakuti Yesu, Azosolana, la femme samaritaine. Ils étaient là, indignés dans leur cœur. Mais personne n'osait lui poser la question. Mais comment se fait-il que le Seigneur peut parler à une femme pareille? Une femme de basse classe. Vous savez pourquoi cette femme est venue à midi, Napui? Parce qu'elle avait un mauvais témoignage. Les autres femmes la repoussaient. On ne puise pas l'eau à midi, on puise l'eau très tôt matin, le soir. Mais yé ayebaki, tangu nini akende pona azala, humilié. On allait l'insulter, on allait cracher sur elle, parce que c'était une femme de mauvaise vie. Voilà pourquoi elle s'arrangeait. Nathan Aroyan a pris Azalaka Yemoko. Elle venait à midi et le Seigneur a fixé rendez-vous à midi. Il était là pour parler à cette femme que tout le monde rejetait à cause de sa vie mauvaise. C'est ce que ce passage veut d'abord dire. Ce passage veut également montrer comment le cœur de l'homme est mauvais. Comment l'homme est méchant. Comment, donc, les abatu balanda kamakamba batu, les abatu qui cherchent même à prendre la place de Dieu. Et il fallait akoufa, il fallait pas punir, il fallait olongamusa, il fallait les balais koufa. Parce que. Le cœur de l'homme mauvais. C'est ce que la Bible nous démontre. Le cœur de l'homme mauvais. Ces gens-là, bako zwa nini, bako gagner nini, ceux qui moi si wana akufi. Frères, sœurs. Bako gagner nini, pona bango moi si wana kufa kaka. Parce que la loi le dit, akufa kaka. Akufa kaka.
y a des gens qui cherchent à tout prix. Tu vas gagner quoi? Tu ne seras pas lui, tu ne seras pas elle, tu ne vas pas les remplacer non plus. Mais pour Mama Bekaka, on cherche à créer quelque chose pour nuire. Ces passages nous montrent que le cœur de l'homme, malheureusement, même des gens qui croient en Jésus, qui disent croire en Jésus, parce que je ne crois pas. Parce que quelqu'un, Jésus-Christ, il a un cœur transformé. Il a un cœur régénéré, comme Maoa. Parce qu'il reconnaît que Jésus-Christ a limbisa masumu na ye. La Bible dit, si Dieu pouvait tenir compte de toutes nos iniquités, personne ne pouvait subsister. Moi le premier, j'allais disparaître. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Combien de fois n'avons-nous pas péché? Au jardin d'Éden, le Seigneur a dit à l'homme, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. L'homme a mangé. Il est mort spirituellement, mais le Seigneur l'a gardé. Adam est mort âgé de 930 années. La miséricorde de Dieu. Comme le diable. Nous tenter tout ça la faute pour nous punir, comme font certaines personnes. Il y a des femmes qui piègent leurs maris. Il y a des maris qui piègent leurs femmes. Il y a des frères et des sœurs. Il y a des amis qui se piègent mutuellement. Pour gagner quoi? L'homme, le cœur de l'homme. Ces passages montrent le cœur de l'homme. Dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 30, la Bible nous parle d'un grand frère, le frère aîné de son petit frère, même père, même mère. Nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue. De konaye le kinaye a sengi papa mbongo, pesanga par nanga ya héritage. Papa pesier par na ya héritage. La Bible dit à Zumbongo wana, il est parti namboka moko mosika où il a dissipé cet argent en vivant dans la débauche avec des prostituées. Tant ou pas si elle est lié à zongi na kati na ya lobi, non, je ne peux plus continuer à vivre comme ça dans la misère. Chez mon père, même les serviteurs, bazolia bien. Et moi, je dois rester ici en n'ayant jamais. Je rentre, je vais demander pardon à mon père. Donc, c'est pardon. Et c'est ce qu'il fit fait. À Télémi, à Kei, à Koutanina, papa. Et la Bible dit, de loin, son père l'a vu. Papa n'a kimi a yambiye. Alobi, bolongula blamba, o boletse blamba sika. Bozongombe, bobo matosa la fête. Moi, nanga bunga ki azongi. Le verset 30, Luc chapitre 15, la Bible dit, et quand cet homme-là est venu, il n'a pas voulu entrer. On peut commencer à partir du verset 25. Or, le fils aîné, Luc 15, 25, or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Alléluia.
Cet homme a bien dit, ton fils qui a mangé ton bien. Il a mangé ton bien. Donc, il y a ce silika, alobi, mwana na yo, alie mbongo na yo, abebisi mbongo na yo, mbongo na yete. Son frère n'a pas mangé son argent. Son frère n'a pas dilapidé son argent. Son frère n'a pas volé son argent. Eza mbongo ya tata. Siko ya yo nini na kati. Mutema mabe. Il a bien dit, ton bien, tu as tué ton veau gras. Veau gras, ya papa. Mbongo, ya tata. Siko yo ozo silika pona nini. Ozo silika pona nini. Okangi kanda pona nini. Olingi nzambe alimbisa ndeko te pona nini. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu l'une de mes filles ici, qui est tombée, qui est enceinte. Elle a parlé à son responsable du département. Son responsable m'a parlé. Et j'ai demandé à sa sœur de me l'appeler. Elle ne voulait pas venir parce qu'elle avait honte. Et finalement, j'ai insisté, elle est venue. Je lui ai parlé. J'ai prié pour elle. Et après ce qui m'a fait mal, elle m'a posé, elle m'a demandé, est-ce que je peux venir au culte, pasteur? Est-ce que je peux venir au culte? Mais pourquoi ne pas venir au culte? C'est la maison de notre Père. Certainement, elle a été traumatisée, insultée, humiliée, taxée, indexée par des frères, par des sœurs. Mouto ya kelaye à l'imbécile. Toi, tu es qui pour condamner? A BBC, na musala nzambe. Nzambe à l'imbécile. Toi, tu es qui pour continuer à la traumatiser? Ainsi, plusieurs se sont affaiblis, ne trouvant personne pour relever, pour réconforter. Oui, je lui ai parlé sévèrement. Je l'ai remis dans la voie. Vous savez, plus tu es élevé, plus grand sera la douleur de ta chute. Si je tombe d'ici, ça ne va pas faire mal. Si je tombe de là, ça va faire très mal. C'est le cas des serviteurs et des servantes. Plus tu es élevé, plus ça fera trop de bruit quand tu vas tomber. C'est normal que les gens disent ce qu'ils disent sur toi. Mais humilie-toi devant Dieu, il va te relever. Alléluia. Certaines personnes pensent qu'ils sont plus justes que Dieu, ils sont plus saints que Dieu. Ce sont eux le Créateur, ils sont des dieux assistants, ce sont des professeurs à la sainteté. Si seulement nous comprenons ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Si réellement nous sommes créés à l'image de Dieu, frères et sœurs, nous allons comprendre ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui même, quand on aide, on sent qu'on n'aide pas par amour, on n'aide pas par miséricorde, on n'aide pas par sans intérêt, on aide plutôt pour qu'on soit glorifié, pour qu'on soit vu. Moi, moutake, kosunga bat na hôpital, amemina ba caméra, al fouti mbongo na ba journaux, télévisé, pour na ba lekisa ba élément wana que tel était passé ici, a fouteli ba maman, ya zemi oyo ba kangama ki na hôpital, a fouteli bango ba facture, il est parti na prison, il a amené la nourriture pour les prisonniers. Nzamba lobi boy. Soki loboko na yo ya mobali, sale likambo oya mwasi e bate. Et bâté, c'est alors que tu auras la récompense. Ton Père va te récompenser. Aujourd'hui, la méchanceté civilisée demande assez que quand l'homme souffre, aux filmer après aux réseaux sociaux, c'est tout. C'est tout comme ça. C'est la mondanité aujourd'hui, c'est civilisé. On passe dans la rue, on voit des chégués, on voit des gens malheureux,
allez, on filme et puis on met sur les réseaux sociaux et c'est tout. Tu as accompli ton devoir d'homme. Souviens-toi que Dieu a eu pitié de toi un jour. Et nous allons développer ce sujet plus tard. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est accusé par les consciences. Batuana bazonga ki pona nini, babwaka ki mabanga pembeni, babwaka ki likola moi c'était pourquoi? Parce que leur conscience leur a rappelé. Toi, Jeannot, yo lingo ba maman se libanga, toi vraiment, même toi Jeanne, même toi Christine, tu peux jeter, tu dois jeter la pierre à cette femme. Ta conscience les a rappelés à Jérôme, rappelé à Mamie, Tala Makambosala, Tala et Kamta, Yolongola Bazemi, Yobwakabana na Fulu, Obwakabana na Wese, Tala Makamosala, Oboma Moussala Ndekonayo, Oboma Libala Ndekonayo, et tu es encore en vie, on t'a lapidé. Alors, comme le Seigneur a activé les consciences de Bango et rappelé Bango, ils ont jeté la pierre. Bakei. La conscience, c'est un témoin présent, un témoin fidèle que Dieu a placé dans tout homme. Les témoins fidèles que Dieu a placé dans tout homme. Il est le témoin de tout ce que tu fais. Ta conscience, il est le témoin de tout ce que tu fais. Tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper tes parents, tes enfants, tes amis, tes collègues. Jamais tu pourras tromper ta conscience. Et tu sais qu'il sait, qu'elle sait ce que tu as fait. Un témoin présent pour tout événement lié à ta vie. C'est la conscience que Dieu a mis dans chaque être vivant. Et la conscience, c'est un prédicateur puissant. La conscience parle. Éloquent pour que nous puissions ça comprendre. Mais malheureusement, pour certaines personnes, ils ont tout simplement cautérisé, rendu insensible leur conscience. Au moment où sala makambu, sa conscience lui parle, Nazali Elenge Nabi Kanan. Et il se rappelle de certaines paroles qui amènent l'homme à la dépravation. Sokozana Bomoibuka Mukua. Et ainsi de suite. Ils ont rendu insensible parce que la conscience parle toujours. Parle toujours. Mais comment est-ce que quelqu'un peut sortir, tromper sa femme, tromper son mari, et puis il rentre à la maison, dit chérie, je t'aime. Il est même exigeant, prépare-moi à manger. Fais ceci, fais ceci. Tu sais bien que tu viens de commettre quelque chose qui pourra porter préjudice à cette relation. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Elle s'en fout. Donc, on a rendu la conscience insensée. Ça parle. Ta conscience te rappelle. Le Seigneur passe par la conscience. Le Seigneur passe par la conscience parce elle est avec toi tous les jours, tout le temps. Et quand on est chrétien, le Saint-Esprit est là, en toi, pour te parler. Ta conscience te rappelle ce que le Saint-Esprit t'a dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça te rappelle que ce que tu fais, c'est bon ou c'est mauvais. Il te le dit. Il te le dit. La conscience, c'est quelque chose qu'on doit garder. Pour garder notre relation avec les hommes et avec Dieu. Qu'on doit garder pure, voulais-je dire. Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 1, la Bible dit, Paul, le regard fixé sur les Sanhédrins, dit, homme, frère, c'est en toute bonne conscience
que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. En toute bonne conscience. Serviteur de Dieu, quand tu es là debout à la chair, quand tu es là dans les départements en train de servir Dieu, qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce que tu es digne d'être là? Est-ce que tu es digne de servir? C'est ce qui fait très mal. Et les gens qui savent, la conscience leur parle. Que tu es sale, que tu t'es essuyé, répands-toi, assis-toi, non? Ils sont là pour communiquer la mort aux autres. On doit garder la conscience pure pour se présenter devant Dieu. Et devant les hommes. Mouto otonga ki lobby, au dénigrer, au critiquer. Et tu les vois, aux autres solisaillés, et avec des paroles gentilles. Donc tu as oublié que c'est la personne là que tu voulais même. C'est que tu as dit contre la personne. Donc la conscience rendue insensible. Quand la personne est en face de toi, tu es très bien avec elle. Mais aussi, c'est comme si ce qui m'appelle Sio Masasi Obomaye Okobomaye. La façon dont tu parles contre la personne, contre ton frère, contre ta soeur, contre un collègue. Mais qu'est-ce que ta conscience te dit? Tu es à l'aise? La conscience, ça nous amène à bien nous comporter. Pas par peur. Non, pas par peur. À bien nous comporter, pas par peur des hommes ou par peur d'une punition. Romains, chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ici, on parlait des magistrats, des jugements, les gens qui ont peur des magistrats, les gens qui ont peur des autorités. Non, il est dit, tu ne dois pas te soumettre aux autorités par peur d'être puni. C'est par conscience. Par conscience. Motif de conscience qui doit rester pur. Quand un militaire passe ici, toi tu dois trembler. Pourquoi? Quand des policiers peuvent entrer ici, toi tu dois paniquer. Pourquoi? Si les agents des ANER sont là aujourd'hui, Bakoti, toi tu dois paniquer. Pourquoi? C'est-à-dire ta conscience qui te rappelle quelque chose que tu as fait contre l'État. Alléluia. C'est quelque chose à garder. On doit faire même de notre conscience notre allié. Parce qu'il est proche. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 et le verset 19. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 et le verset 19, la Bible dit, le but du commandement, c'est l'amour. C'est un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère nous approche de Dieu. Aux oloba, aux obons de la mami, ces otanga, ta conscience n'est pas pure. Ton cœur n'est pas bon. Le verset 19 nous dit presque la même chose. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Soki makambo oyo sala ya mabe elobelaka yo lisusu et l'autre côté, tu as déjà perdu la foi. Parce qu'un homme normal, je ne parle pas des chrétiens, moutounion son zamba sala. Il doit avoir mal lorsque sa conscience lui rappelle quelque chose de mauvais. Il doit avoir mal. À combien plus forte raison, nous chrétiens, enfants de Dieu, ta conscience te rappelle quelque chose. Oh, ça là qui on les âmes abbés. Et puis tu continues à. C'est comme si de rien n'était. Tu as perdu la foi. Pour servir Dieu, frère, comme je le disais tantôt, il faut avoir une bonne conscience. C'est ce que l'apôtre Paul était en train
d'inculquer à son fils dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 3. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Et je rends grâce à Dieu de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je sers Dieu avec une conscience pure. Je sers Dieu, serviteur de Dieu. Je nous dis toujours, si tu n'es pas encore prêt, et si tu te reproches de quelque chose, Vanda, implore la miséricorde de Dieu et restaure ton âme et restaure ta communion avec Dieu. Relève-toi, continue la marche. Ne sers pas Dieu alors que ta conscience te dit que tu n'es pas en ordre. Alors que le Saint-Esprit te rappelle que tu n'es pas en ordre. Ne sers pas. Paul dit, Nzambe o bakoko na ngai basala basalela, moi je les sers aussi avec une conscience pure. On s'en fout aujourd'hui. On s'en fout. On est à la base d'un scandale, on continue à prêcher. On est à la base des divisions des familles, on continue à prêcher. On est à la base des divorces d'un couple, on continue à prêcher. Conscience souillée. Serviteurs de Dieu, faisons très attention. Même lorsque nous approchons de Dieu dans la prière, pour nous sembler comme papa, il faudra avoir une conscience pure. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10. Le verset 22, la Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand tu élèves le main, Yahweh yonde nzambe, Yesu na kumisio, et quand tu danses, tu loues, tu adores, qu'est-ce que ta conscience te dit? Qu'est-ce que ta conscience te rappelle? Dans le livre de Luc, chapitre 19, là on parle de l'homme riche et de Lazare. Tant bakomi iska bakomaki après la mort, la Bible dit, Lazare fut recueilli par les anges et il se retrouva au paradis dans les seins d'Abraham. L'homme riche qui était méchant, il se retrouve dans le lieu de tourment. La Bible dit, à proie aux douleurs, il a demandé au père Abraham, Tinda Talazar, ayelangata goutte moko kakanatsa na lolem parce que je souffre crieulement. Abraham lui dit, souviens-toi qu'il t'a eu ton temps de bonheur. Certainement, cet homme-là a rappelé toutes les fois que le pauvre Lazare venait quémander la nourriture et on les chassait. Il s'est rappelé toutes les fois. Vous savez, ce qui va nous faire encore plus mal, je parle de ceux-là qui vont rater le ciel. Voilà pourquoi il ne faut jamais rater le ciel. Amen. Alléluia. Donc on a sala nyonso, to sala nyonso, pour to zanga lolate. Parce que là-bas, il n'y a que deux activités, comme la Bible nous le dit, le pleur et le graissement des dents. Il n'y a pas de salutation, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas une vie. Voilà pourquoi la Bible l'appelle la seconde mort. Et ce qui va faire mal encore là-bas, c'est quand la conscience va te rappeler. La conscience va te dire, tu te rappelles ce jour-là, 29 septembre 2024. On avait parlé sur ça. Rappelle-toi toutes les occasions Nzamba pesa yo po bongo la mtema. Rappelle-toi toutes les fois que Nzamba sala malam
payos, toujours méchant. Rappelle-toi. Ta conscience va te rappeler toutes les choses, toutes les bonnes occasions qui étaient devant toi. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Arrangeons avec Dieu pendant que nous sommes en vie. Approchons-nous de Dieu avec une bonne conscience. Avec une très bonne conscience. Alléluia. Tout le monde prie aujourd'hui. Tout le monde prie. Tout le monde prie et ils volent l'argent de l'État. Centaines de millions. Mais ils prient. Il donne à l'église, il prie. Il a construit l'église, il prie. Mais un voleur, un détourneur, un voleur, il prie. Akinarapa Nganga, il prie, elle prie. Azana Basingalo Ketu, il y a pouvoir à Bokoko, il prie, elle prie. Ta conscience ne te dit rien. On ne peut pas mélanger cela. C'est l'hypocrisie. Mais il prie. Non. Lorsque nous devons nous approcher de Dieu, la Bible dit avec une bonne conscience. Avec une bonne conscience. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 16. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous y étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. C'est paraphraser ces versets bibliques. Une fois, une cousine m'a fait une blague. Elle m'a appelé. Elle a dit, frère Alain, vraiment, ce que j'ai appris de toi, si c'est vraiment vrai, alors tu m'as déçu. Makambu na yo, kipo na yo. Ce qui vraiment est solo, tu m'as déçu. Soit tu t'es trompé des numéros, soit c'est un malentendu. Point. Elle m'a dit, elle a ri. Elle m'a dit, j'ai appelé un ami, je lui ai dit ça. Attention, m'a dit. Une amie m'a appelé, elle m'a dit ça. Je n'avais pas de crédit et il était 22 heures. On a bimi koloka crédit. Pendant tout na ye expliqué nini yangwa yoki ya mabe pona komo nangai. Parce que son ami a appelé comme ça, coupé. Moi je lui dis, moi je n'ai pas à paniquer pour une information au yoki qui na komo nangai. Ma conscience me dit rien du tout. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Ils ont abattu bakota ba venir misusu te parce que ba nyongo futaka te. Tu deviens esclave. Sois libre. Ta conscience doit être libre. Ta conscience doit être pure. Oui, il y a des gens comme ça, ils le font sciemment. Il y a aussi des qui osent aussi les tons. Tu es méchant, tu es méchante. La conscience c'était un conseiller fidèle, un conseiller présent. La conscience doit être un ami. Tu dois parler avec. Dis-moi, rappelle-moi. En plus du Saint-Esprit que nous avons. Quand on écoute constamment sa conscience, on est à paix. Quand on écoute constamment sa conscience, on est libre. On est libre. Est-ce que tu l'écoutes aussi? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu les sollicites?
Est-ce qu'il y a un dialogue avec toi, toi-même? Obimi ozongi otuni, est-ce qu'il y a un normal? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Est-ce que je suis en ordre avec mon prochain? Est-ce que je suis en ordre avec moi-même? C'est alors que tu peux vivre en paix. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous avons beaucoup d'avantages, frères. Nous avons beaucoup d'avantages. En plus de la conscience, Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné son esprit. En tout cas, c'est involontaire. Parce que Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour ne pas manquer l'éternité. Devant nous, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce constamment d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Frère, ce matin, ta conscience te dit quoi? Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce que Dieu te reproche ce matin? Qu'est-ce que oyo bozalakana bango bazali ko reprocher yo? Mwasi na yo, mobali na yo, bana na yo, babosi na yo, ba collègue na yo, famille na yo. Qu'est-ce qu'on te reproche? Nini yango ya mabe osalaka oyo elongolaka bango esengo, elongolaka bango kimia. Nini yango osalaka constamment ya mabe oyo etia molili na kati ya libota. La même manière que nous devons faire des efforts constamment pour garder une conscience pure, faisons de notre effort aussi constamment pour éloigner de nous tout ce qui peut rendre notre conscience impure. Prie pour ta vie, mon frère. Prie pour ta vie, ma soeur. Par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a dit et que ta conscience t'a parlé,